Jésus ne connaît pas le retour sur la terre, le retour sur la terre. Parce que ses disciples ont posé cette question, il a dit, même lui-même, il ne connaît pas. Si ce n'est que le Père qui a cette clé. Amen. Le premier, c'est Jésus, qui fut le premier apôtre, qui fut le premier apôtre. Et il a extrait les premiers. Il a fait les premiers comme les apôtres. Amen. Raison pour laquelle, moi, particulièrement, ça va surprendre les gens. J'englobe tous les 5 ministères de Dieu. Je suis un bon apôtre. Je suis un bon père fondateur. Je suis un très bon prophète. Je suis un très bon évangéliste. Quand je sors pour évangéliser, quand je sors pour évangéliser, j'évangélise plus que ceux qui ont le don d'évangélisation. Et je suis un très bon pasteur. Pasteur, ça veut dire quoi? Un très bon encadreur dans la bergerie. Et je suis un très bon docteur. Quand je commence à décortiquer la parole de Dieu, c'est là que me vient ma force. Parce qu'en moi-même, je n'en ai pas. Mais je dis cette force, la loi, la parole de Dieu. J'aimerais te dire ceci. Ne simplifie pas le papier que tu as en main. Ce papier n'est pas inutile. Pourquoi? Je vais réarranger. Tout ce que je peux te donner, je ne te le donne pas pour rien. Parce que ce papier-là que tu vois en main, ça ne sert à rien, mais ça sert à un bon nombre de choses. Pourquoi? Ce papier est point par l'Esprit de Dieu. Parce que dans la vision que Dieu m'a donnée, Dieu me disait cette nuit, entre dans l'évangélisation, parce que j'avais abandonné l'évangélisation. Et j'ai évangélisé presque partout, dans la zone de voilà ici, Niala, Bekadi, tel, Beka12. Et quand j'évangélisais, je faisais des tracts, on me demandait que ton église est où. Je dis mon église est là, mais allez dans d'autres églises. Parce que le Seigneur ne m'avait jamais dit encore, évangélise que les gens viennent auprès de toi. Donc toutes les campagnes que j'ai évangélisées, là où j'ai investi l'argent, bon nombre de choses, c'était pour dire aux gens, allez dans les églises à côté. Amen. Mais l'heure est venue, elle est déjà là. Pour que moi-même, mon nom soit connu. Écoutez-moi bien, pour que mon nom soit connu. Quand tu veux évangéliser sur qui? Tu n'as aucun manteau, tu n'as aucune autorité. Tu évangélises sur l'autorité et le manteau de l'apôtre Christophe. De l'apôtre Christophe. Et c'est ça qu'il te faut. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, lève-toi. Et mes prochaines évangélisations vont se faire les livres. Moi-même, je vais entrer dans les marchés comme j'entrais. Je vais me tenir dans les carrefours. Je vais prêcher. Je vais donner les papiers. Je vais même prier pour les gens. Amen. Ce papier que je te donne, le mot aller, Dieu m'a déjà donné le mandat. Donc tu n'es pas seul. Dieu est avec nous. Et moi-même, je suis dedans. Je ne peux pas rester à la maison. Parce que je vais sortir. Je vais sortir. Amen. Et ce papier, pour ceux qui ont plus de maturité dans l'esprit, c'est un diplôme. Ce diplôme est qualifié en or et en bleu. Or, ça veut dire quoi? Ouverture. Bleu, ça veut dire quoi? Royauté. Blanc, ça veut dire quoi? Sainteté. Donc, quand tu le reçois, tu as une capacité de dire à Dieu, Seigneur, si le monde des ténèbres avait décrété que moi je serais sans diplôme, je prends ce diplôme. Et en prenant ce diplôme, c'est pour sauver les âmes. Et en retour, tu rachètes mes diplômes. Tu rachètes les diplômes. Et le diplôme à l'église qu'on m'avait donné pour être un gardien ou une gardienne de crâne, je dis non. En prenant ce diplôme, j'accepte d'être un disciple de l'apôtre Christophe. Un disciple de l'apôtre Christophe. Parce que demain, moi aussi, je vais sauver les gens. Il te faut apprendre. Amen. Et ce qui me fait souvent mal, je dis souvent ça. Quand je vois les enfants qu'on lance dehors, on t'a enseigné. Après avoir enseigné, qu'est-ce qui t'a conduit? Ces enfants n'ont pas d'impact. Ils n'ont pas d'impact pourquoi? Ils ont beaucoup parlé. Mais ils ont négligé le côté principal qui est la base, le Saint-Esprit. Tiens ton voisin, le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Si j'étais le genre d'homme de Dieu qui acceptait tout, je vous dis, si j'ai une grande église à Douala, si mon église est tellement grande, si elle est grande, si elle était très grande, pardon, mais alors elle dit non, moi j'accepte pas tout. J'accepte tout de Jésus.
mais pas des hommes. Quand tu commences à établir ça sur toi, Dieu va te distinguer. Parce que Moïse a dit, si toi tu ne marches pas avec nous, moi je ne peux pas bouger. Comment serons-nous distingués? Exode 33, le verset combien? Le verset 15. Il dit comment nous serons distingués? Un peuple ne peut être distingué quand il a son Dieu. Un sorcier ne peut être distingué quand il adore son Dieu, qui n'a pas de vie. Un enfant de Dieu ne peut être distingué quand il est avec le Saint-Esprit. Et Dieu le distingue. Amen. Donc, l'autre papier, c'est pas moi qui devais le remettre. Amen. Je vais le mettre celui-ci. Vous savez, le Seigneur dit ceci. Cet enfant fait ma joie. Amen. Le Seigneur Jésus dit, les gens sont souvent surpris pourquoi quand moi j'ouvre la bouche, le Seigneur m'écoute rapidement. Pourquoi? Je fais la joie de Dieu. Je refuse de faire comme tout le monde. Je refuse de faire comme les autres. Aussi vrai qu'il y a un Dieu, ce Dieu nous demande de marcher dans la fidélité. Je refuse d'être un homme de Dieu qui couche les femmes à l'église. Je refuse un homme de Dieu qui a de nos cœurs. Je refuse d'être un homme de Dieu qui part dans les maisons de ses enfants n'importe comment pour aller parler. Je refuse d'être un homme de Dieu qui n'a pas d'intimité. Ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Je refuse. Je refuse d'être un homme de Dieu qui femme l'eau, les bracelets. Je dis non, c'est pas ça Dieu. J'accepte la vérité. Et quand tu as la vérité, on va te combattre. Dieu va te combattre. Mais personne ne peut me faire fléchir les genoux. Je dis encore personne. S'il y a un Dieu qu'on appelle Satan, moi je sais qu'il y a un tout Dieu qui est tout puissant, qui est Jésus. Satan dans l'auditorat va fléchir les genoux dans ma vie. Amen. Les gens seront dépassés. Je disais ça la dernière fois. Écoutez, quand je me mets dans ma chambre, où je me mets ici, je commence à prier. Je commence à prier. Il y a quelque chose qui se réveille à moi qui est très violent. Même si tu as n'importe quel problème, ça va te renverser. Tu vas sortir et te toucher, tu vas dire, ce homme n'est pas comme les autres. C'est pour ça qu'on disait que Jésus, d'où vient Dieu? On tire la force dans l'honnêteté. Les gens qui ne sont pas honnêtes ne peuvent pas évoluer en Dieu. Et c'est ce que moi je vais vous donner. Vous êtes ton voisin, c'est ce que moi je vais vous donner. Quand mes mains te touchent, Dieu est vivant, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante. C'est les mains de Dieu. Et tu ressens quelque chose qui entre en toi. Attendez voir dans la prière des liens de l'âme, le vendredi, comme le Seigneur me disait, je proposais ça, je ne savais pas que seul en parlant, Dieu était en train de m'écouter. Il m'a dit, mets ça vendredi. Quand tu vas revenir dans la prière des liens d'âme, demande à mon peuple de venir vendredi, venir prier. La prière étant à genoux, en marchant à genoux, en me parlant, en demandant la miséricorde. Moi, je vais les détacher. Amen. Soyez comme les anglophones, soyez plus violents que eux. Vous savez, il y a un papa qui me disait la dernière fois, j'ai très mal comme ça, j'étais fatigué, j'avais sommeil. Je lui ai dit, c'est, va monter sur le pied, tu te couches. Enroule-toi sur le pied comme ça. Le Saint-Esprit va t'enrouler, tu vas te lever, tu n'auras plus rien. Quand il est monté, moi je me suis même endormi. Plus tard, quand je me réveille, je suis allé lui dire, je ne ressens plus rien. Écoutez bien, tout ce qu'on appelle l'hypertension, c'est des attaques diaboliques pour vous voler l'argent, pour vous amener à dépenser. Mais si tu viens avec la sincérité, voici, de ne pas se connecter sur l'autel de Dieu si les mains vides. Tu dis, Seigneur, voici mon sacrifice que je dépose. Je sais que tu es là. Je prends ta présence, je ne vais pas là où tu es là. Je prends ta présence, je vais là. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Regardez ce que le Saint-Esprit va te faire. Le Saint-Esprit va te faire auto-délivrance. Moi, je ne peux pas te toucher. Pourquoi? Tu es ici. Dieu est ici pourquoi?
Parce qu'il y a un homme qui porte Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez dans les églises, les gens mangent la magie. Vous faites ces choses alors que c'est simple. Sois intègre. Sois fidèle. N'accepte pas la corruption. Ne fais pas comme les autres. Sois sincère et accepte les difficultés. Et Dieu va te donner la force de les surmonter. Dis à ton voisin, rendez-vous dans 2 ans. Et quand on va te revoir, les mêmes gens qui avaient possibilité de t'approcher n'auront plus jamais cette possibilité de t'approcher. Pourquoi? Parce que Dieu t'élève. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dis à ton voisin, je rendrai ton nom grand. Est-ce que Dieu n'a pas rendu le nom d'Abraham grand? Quand Dieu parlait à Abraham, il ne parlait pas seulement à Abraham. Il parlait à nous. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et donc Dieu doit me rendre grand. Dieu doit te rendre grand. Dieu doit rendre tes enfants grands. Et tu dois faire des alliances avec Dieu. C'est-à-dire de faire des alliances là où mes enfants seront grands. Dis là où mes enfants seront grands. Et là où moi je vais m'arrêter. Voici là où moi j'ai appris encore à gagner les âmes. Comment faire pour corriger le système des publicités à l'église? Combattez-les violemment. Ne les combattez pas quand il faut les exposer. Toi, arrête de faire ceci. Je ne veux plus te voir avec quel frère, quelle soeur. Tu as dit c'est fini. Pas que tu parles avec eux, tu parles devant l'église. Dis devant l'église. Qu'on te connaisse. Ça fait en sorte que quand tu reviens, si tu es de Dieu chez moi, tu vas arrêter la relation. Si tu n'es pas de Dieu, tu vas partir. Papa, bonjour, comment tu vas? Tu te portes bien. Quand tu me dis papa, bonjour, comment tu vas? Tu te portes bien. Est-ce que tu es ma femme? Écoute bien, est-ce que tu es ma femme? Non. Tu n'as pas autorité à me dire que papa, comment tu vas? Comment tu vas? Par message. Tu n'as pas ce droit. Tu n'es ni ma soeur, née dans un même ventre, ni mon cousin. Tu n'es même pas ma femme. Tu n'as pas ce droit de m'écrire comme ça. Faites très attention. Pourquoi je le dis? Vous ne savez pas ce que les applications sont capables de faire. Tu as une capacité de répondre à quelqu'un, oui, bonjour, ma fille, je vais bien. Et toi? Mais on ressort ton message avec les choses que tu n'as pas dit. J'ai vu un homme de Dieu anglophone à Boyaké tomber comme ça. Il a fallu que les gens s'amusent avec Dieu. Il a fallu que les grands pasteurs s'asseyent et prient et que la vérité sorte. Et c'était un enfant de l'église qui avait cousigné le téléphone de son propre père spirituel. Donc, si tu veux me dire bonjour, dis-moi papa bonjour, que Dieu te bénisse. J'ai ma fille Pélagie, quand elle me dit toujours, papa je sais que tu vas déjà bien passer le problème. Tout va bien. Vous savez, homme de Dieu, pasteur, prophète, si vous n'avez pas de limites avec vos enfants, attendez voir ce que ces enfants vont vous faire. On ne côtoie pas l'onction comme ça. Dis à ton voisin, ne côtoie pas l'onction. Quand tu vas te côtoyer avec l'onction, tu vas la mépriser, elle va te détruire. Raison pour laquelle moi je refuse. Même si tu as des millions que tu veux me donner, je ne prends pas. Dis à ton voisin, je ne prends pas. Pourquoi? Je ne me vends pas. Je ne me vends pas. Parce que bon nombre de serviteurs de Dieu sont tombés dans ça. Parce que tel sera l'argent. Tel fera l'argent. On le caresse. Non. C'est pour cela que je vais dire à d'autres personnes qui me suivent, qui vont me suivre partout, qui vont peut-être voir ma vidéo, peut-être pendant la nuit, peut-être le soir. Moi, je suis un homme qu'on n'achète pas. Je suis très compliqué. Je suis un jar. Si c'est la têtue, j'ai été têtu. Je ne vois pas un enfant qui a été têtu comme moi à la jeunesse. J'ai été têtu et rebelle. Mais quand Dieu m'a rencontré, j'ai dit Seigneur, tu as gagné. Parce que ce Dieu a pris le temps de t'humilier d'une manière terrible et spectaculaire. C'est là que j'ai compris qu'on ne fait pas le temps de parler avec Dieu. Tu ne t'animes pas comme ça, tu vas toujours échouer. Même si qui te pose les mains, tu vas échouer. Et quand j'étais en accord avec cet temps, regardez ce que je dis. Je dis encore, je ne suis pas la preuve de ce que Dieu me fait avec moi. Mais je suis en train de préparer une génération qui va m'accompagner.
là où il y aura des millions de personnes. Génération d'enfants diplômés, diplômés. Comme ils sont diplômés intellectuellement, c'est comme ça qu'ils sont diplômés dans la spiritualité. Je ne marcherai jamais avec les camps. Oubliez sa vie. Je ne suis pas dans une évangile que les enfants n'ont pas fréquenté. Comment vous amener au master 2 pour le doctorat? Tu as un grand poste et tu me suis. Je t'impacte, mon Dieu, te rend grand. Je te donne mon micro, tu prêches. Je sais que tu es mon fluide. Pas que quand une personne va quitter, peut-être de Dubaï, il parle arabe, il va quitter du Mexique, du Brésil, il parle peut-être espagnol. Toi, tu es capable de me traduire ce qu'il a envie de dire, est-ce que c'est normal? Qui va encore aller apprendre l'espagnol, moi? Au lieu d'aller me prosterner, écouter ce que Dieu dit, c'est à toi de bien faire ton école. Que tu es banquier, tu es banquière, tu es diplomate, tu es ministre. On voit un ministre qui vient garer sa voiture dehors. À never sa veste au cou pour venir prendre mon sac. C'est le sac de mon père. Pendant ce temps, tu es ministre. Mais devant moi, tu n'es pas ministre. C'est moi qui suis ton ministre. À cause de quoi? Un homme de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Des ambassadeurs. Donc quand tu viens, tu t'assois. On voit comment le père qui est diplomate là, il est premier ministre. Le voilà qui est assis à l'église de son père. Il est quoi? Il est même sûrement celui qui garde les voitures. À cause de quoi? L'humilité s'élève. Et c'est ce que moi je vais installer à la francophonie. Moi je vais l'installer à la francophonie. Francophonie, même que tu descends, je vais installer Jésus ici. Ce qu'on voit en Afrique de l'Ouest, ça va se passer ici. C'est pour cela que vous voyez les enfants qui ont l'autorité de regarder leur père. Quand leur père parle, ils les regardent. Je suis déjà pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste. Qui t'a appelé? C'est Dieu qui t'a appelé. Qui vous a dit ça? C'est une mauvaise évangile. Dieu ne les a pas appelés. C'est moi que Dieu a appelé. Personne n'a cru en toi. Et c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai formé. Qui t'a formé? Est-ce que c'est Dieu? C'est moi qui t'ai formé. Dieu m'a utilisé à te former, à t'appeler. Et c'est l'enfant là devant qui te dit que ne me dérange pas. Pourquoi tu refuses de te départ? Toi qui? Dis donc. Regardez un peu les 12 disciples de Jésus. Quand le Seigneur parlait, ils étaient loin. Ils étaient très loin. Et c'est ça que les anglophones ont compris. C'est ça que les anglophones ont compris. Et je plains dans les hommes de Dieu qui se vendent gratuitement. Qui va payer ma maison? Mon ami Dieu me demandait qui paye ma maison. Je vais te dire que j'ai un ami qui m'apparaît chaque fois. Il me dit voilà l'argent qui apparaît, mais ne prends pas. Ton temps arrive. Et c'est ça que j'installe à la francophonie. Pour que demain, quand aussi tu auras les enfants spirituels, on ne t'appelle pas daddy. On ne t'appelle pas maman pour rien. On t'appelle maman parce que c'est Dieu qui t'a établi maman. Dis ton voisin, Dieu qui t'a établi maman. Dieu qui t'a établi maman. Et c'est ça. Et c'est bien maintenant. Donc le papier, s'il ne le simplifie pas. Quand tu vas prendre mon papier là, va le plastifier. Tu vas bien le garder. Et quand tu vas arriver quelque part, oh, si mes enfants s'ils pouvaient voir, ceux qui sont ici. C'est pour cela que je vous conseille d'aller souvent dans d'autres églises. Allez vous asseoir. Quand un pasteur ou un homme de Dieu prêche, tu as la capacité de le poser. À cause de quoi? Enseignement. Ta capacité est forte, elle est violente. À cause de quoi? Le Saint-Esprit. N'ayez pas peur. Acceptez d'affronter. Dites avec moi l'instant d'après. Mon instant d'après maintenant, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Mais je dois sortir dans mes semaines. Je dois aller évangéliser. Que ces enfants soient à l'école, ils doivent aller à l'école. Moi, je dois sortir. Je dois évangéliser. Et quand je vais évangéliser, je ne les dirai pas aller dans l'autre église. Je les dirai, je porte une vision qu'on appelle la synagogue d'or de la moisson. Je suis mandaté pour te délivrer. Je suis mandaté pour t'arracher. Entre les mains de l'ennemi. Quel est ton problème? Quand tu me dis je prie pour toi, tu regardes. Tu vas me dire, Père, donne-moi ton numéro. C'est là que je prends dans ma fiche. Je te donne, on appelle au clan. Je te dis, voilà l'église. Ne confondez pas. Quand ton voisin ne confondez pas. Ne confondez pas. Ne va pas t'amuser avec le papier. Je te forme comme ça. Pour que demain,
dans 14 ans, quand on te regarde, on dit c'est le fils de qui? C'est le fils de la pauvre Christophe. Ah! On ne va pas dire le national. Dis-moi, je ne suis pas national. Je ne suis pas national. On dit l'international. C'est dans ça que moi je cours. C'est dans ça que moi je cours. Et les mamans qui sont avec moi, n'oubliez pas, tu es avec ton mari, ne l'insulte pas, ne le manque pas du respect. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas mon partage. Tu te souviens, tu le respectes. Amen. C'est pour cela que vous voyez les églises sont mortes. Quand la maison n'est pas en paix, dites-moi comment vous allez prier Dieu. Amen. Tout se passe d'abord dans ton cœur et ta maison. Quand tu tiens encore la synagogue, le Saint-Esprit te l'a posé. Amen. Donc, je te conseille aussi d'avoir ce cœur. Pas un cœur hypocrite. Un cœur d'amour. Un cœur de soumission. La soumission et l'obéissance s'élèvent. Et tu as ton voisin, j'ai déjà vu des choses. La plupart des gens qui ont marché avec moi, voici l'erreur qu'ils ont commis. Si c'est Dieu de que moi j'ai l'argent, il va voir comment il va avancer. Aïe! Quel courage! Tu connais là où je viens. Il y a un Dieu qui m'a envoyé. Et c'est ce Dieu qui est ma poche. Amen. Et les gens sont dépassés. Et c'est ce qu'on vous faut aussi. Quand le patron te dit, je vais voir comment tu vas être payé. Là-bas, on va voir. Mon ami, je ne te dis rien, je regarde. Mais quand j'entre dans ma chambre, quand je commence à parler, Eva, Papa Eva, Papa Soukale, quand je commence à parler sur toi, je prends ma tête très tôt, c'est toi qui me salues, tu me dis j'ai chanté une décision. Je te demande pardon. C'est parce que les gens pensent que Dieu est mort. Les gens pensent que Dieu est mort. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir encore dire? Les gens de YouTube, ne fermez plus ma page. Ne fermez plus ma page. Dieu vous connaît. Moi aussi je suis là pour évangéliser et sauver les hommes. Donc, je fais partie comme tout le reste qui se connecte pour sauver les hommes. Connectez-vous et regardez la page de la vision de la synagogue lors de la moisson. Nous ne sommes pas une page des brigands, une page des voleurs. Nous sommes oués par Dieu. J'ai été oué par Dieu pour sauver les hommes. Donc connectez-vous pour recevoir la grâce et la délivrance. On ne vend ni eau, ni quoi que ce soit. C'est gratuit. C'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est des livres. C'est des livres. C'est Matthieu. C'est qui alors? Vous savez pourquoi on appelle le nom? Je ne sais pas si c'est elle. Le don de Dieu s'entretient. Il s'entretient là où on l'a fait naître. Il ne s'entretient pas dans les maisons. N'est-ce pas moi aussi je parle déjà là? Moi aussi je vais aller créer mon église. Vas-y. De ton voisin, vas-y. N'est-ce pas moi aussi je sens que Dieu me parle? Dis vas-y. Tu vas comprendre que le Dieu qui te parle là, c'est parce qu'il y a un homme qui est devant de lui pour toi. Ça serait une erreur. Toujours conserver ces chemins de Dieu. C'est ça. Je suis en train de faire des disciples. Moi, je n'ai pas les prévus dans l'église. Les gens qui pensent que moi j'ai les prévus, je n'ai pas les prévus. Je suis en train de mettre sur pied une armée de disciples. Tu as commencé une armée de disciples. Une armée de disciples. Je suis parmi les disciples. Ne regarde pas ton âge. Je suis parmi les disciples.
tu es un mentor. Amen. Moi, je vais seulement l'église les dimanches. J'ai eu des erreurs. Seigneur, je viens à l'église les mardis. Et jeudi, à partir de 18h30, je vais la mienne. Le samedi, même des guérisons, je suis toujours là. Le dimanche, je suis là. Tu fais quoi? Dieu est en train de t'enlever, de te délivrer. Quand il te dépose la grâce, tu es dépassé. Mais c'est ce que les sorciers ne veulent pas. C'est ce que Satan interdit. On vous laisse moi, le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, est-ce que Dieu va refuser le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent le Saint-Esprit? Non. Le Saint-Esprit ne se demande pas dans les champs. Il se demande quelque part là où tu pars continuellement. Même si tu pries dans la chambre, Dieu te donne l'église locale. Amen. Hey, il n'y a même pas de ça en anglais. C'est typical, oh. C'est typical. Et gloire à Dieu. Ils sont écrits en anglais. Amen. Le Cameroun est bilingue. Je demande à Dieu de nous envoyer un très bon interprète en anglais. Parce qu'il y aura beaucoup de mamans anglophones, des papas anglophones, des gens anglophones. On doit aussi les aider. Amen. C'est bien. Au nom de la personne. Et les mêmes papiers sont aussi même mis aussi en bas. Apôtre Christophe. Ah non. On participe du programme Oh, mais tu connais le nom de la personne. Viens alors lire. Vraiment la personne. Appelle-les bien. Toi, tu parles à couper tout ça. Appelle-les bien. Est-ce que tu peux couper là-bas? Et tu vois sûr que c'est toi, hein? Seigneur, je dis merci. Parce que c'est diplôme, c'est un transfert dans le monde de l'esprit pour changer toute position qu'il a réclamée dans le monde de Jésus. Je fais de toi évangéliste de Jésus. Il est mon évangéliste. Entre dans tes eaux. Change la génétique de ta famille. Amen. Je déteste ça. Que ce qu'on avait affecté à toi, qui venait du pouvoir familial, meurt. Meurt. Et que l'autorité des 5 ministères que Dieu a dit, il a fait les premiers parce qu'il est premier à bord. Ça ne tombe pas, ça reste collant que les mains. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les évangélistes. Quatrièmement, les pasteurs. Cinquièmement, les docteurs. Que le troisième ministère des évangélistes naissent dans ton corps, naissent dans ton sang, naissent dans ton esprit, naissent dans ta lignée familiale. À cause de toi, le rang des enfants de ta mère que tu occupes, tu as été choisi par Dieu pour installer le nom de Jésus dans l'ouest Cameroun, 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 dans l'ouest Cameroun. Je parle à la lignée de ton sang, lignée de ton sang, lignée de ton sang, de la maison de ton père, de la maison de ta mère. J'ordonne et je déclare que toi là où tu es, Dieu connaît ton nom. Selon Exode 33, il a dit je connais ton nom parfaitement. Ton nom parfaitement. Entre maintenant pour servir mon Jésus. Affiliation dans le sang, affiliation dans les os, affiliation dans le cœur, affiliation à tout égard. Pour tous les terres de péché, tous les terres des ancêtres, des crânes, des soi-disant patriarches qui t'ont choisi. Il te déchoisit en ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Aussi près que ces diplômes ont dormi sur cet hôtel. Sur cet hôtel.
Hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Hôtel de ce lieu. Quand ce diplôme était, tu opérais. Récupérez-la. 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 Dans la ligne familiale de l'Ouest Cameroun. Je déclare et je déclare que ton cœur se tourne. Ton cœur se tourne à Jésus. Que tu sois derrière tout court, ce n'est pas mon problème. Le problème que j'ai, c'est une solution que je veux établir. Dans le ventre de ta mère, le premier enfant qui est sorti, qu'on n'a pas choisi. Le deuxième enfant, qu'on a choisi. Le troisième enfant, on n'a pas choisi. Le quatrième enfant, on a choisi. Je parle à la position 4, 2 et le 3. Ce qui vous étouffait pour faire de vous les hauts lieux de tradition. Que ça soit étouffé. J'étouffe ça. J'étouffe ça. J'étouffe ça. Et je déprogramme. Je déprogramme. Je déprogramme. Je déprogramme. Et je reviens en arrière parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je reviens hier. Quand ta mère te portait dans ton ventre, tout choix des esprits, des ancêtres, je les parle. Karabrashakata. Ils doivent écouter ce qu'il dit. Karabrashakete. Ibakantara reprokotoria bashakata libokotoria bakantara brakatara reproshekete. La bakantara reproshekete libokotoria bakantara reproshekete. La bakantara reprokotoria bashekete. Karabrashakata la bakantara rabakantara 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 rabakantara. Tu es le choix de Dieu. Que ton cœur se tourne. Que ton cœur se tourne. Ton cœur se tourne totalement. Dans le nom de Jésus. Et que ton cœur soit attiré sur ce qu'on appelle Dieu. Le nom de Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole dans le livre de 1 Jean 3 au verset 8. Il a parlé en train de détruire les œuvres du diable. Il a parlé dans ton cœur et tourne ton cœur. 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 Et prends la position que Dieu demande. Je parle donc à vos ancêtres. Écoutez-moi bien. Vous n'allez plus jamais ouvrir la bouche. Dès aujourd'hui pour toujours. Elle vous appartient. Elle appartient désormais à Jésus. À Jésus. À Jésus. Et c'est cette parole que je mets dans vos bouches. Une pierre. Ancêtre, ouvrez les bouches. Position ouverture. Vous ouvrez vos bouches. Et vous envalez ces pierres. Vous l'envalez vous tous. Vous l'envalez. Vous l'envalez. Et je fais ça pour 1000 générations et jusqu'à ce que Jésus revienne. Toutes les fois que vous allez vous soulever, que cette pierre parle. La prière du nom de Jésus parle. Elle ne vous appartiendra jamais. Bienvenue dans la famille des évangélistes. Dans le nom de Jésus. Va dire tes ancêtres qui sont maudits. Partez. Voilà. Mettez-lui le diplôme là au cœur. Aïe.